Bonjour et bienvenue sur le miroir du tarot pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, un tirage rapide pour aller regarder et répondre à la question: suis-je sur le bon chemin? On est parfois dans des périodes de vie où on s'interroge, on est en train de prendre une nouvelle direction ou de se demander si la direction dans laquelle on va est la bonne. Eh bien, ce tirage a pour but de vous aiguiller par rapport à cette question-là. Donc pour cela, je vais faire 3 tirages. Comme d'habitude, ce sera tirage à choix. Vous retrouverez en description les minutes pour pouvoir choisir et aller directement au tirage de la carte qui vous aura parlé. Je vais donc commencer avec une première possibilité, une deuxième possibilité et une troisième possibilité. Donc je vous laisse choisir la carte qui vous appelle. Alors c'est rigolo pour... donc là je vais prendre cette carte-là pour les 3 tirages. Ici cette carte s'appelle Salik, donc c'est le tarot soufi. Et en fait, dans ce tarot, cette carte correspond au fou. Le fou qui est cette carte qui n'a pas de numéro et qui fait la jonction au final entre la fin du cycle après le monde et le début du nouveau cycle avec le battleur. Donc quand il y a cette carte, en fait, ça nous invite à la fois à faire le bilan de tout ce que l'on vient d'expérimenter, d'en retirer tous les apprentissages, de se retourner un peu sur la période qui vient de s'écouler et de dire voilà d'où je suis partie et voilà où je suis arrivée aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai découvert de moi, qu'est-ce que j'ai appris de moi, qu'est-ce que j'ai développé comme nouvelle capacité, comme nouvelle compétence, comment ce chemin-là a fait bouger mon système de croyances, mes valeurs. Et en même temps de pouvoir tout de suite comme désapprendre tout cela pour pouvoir initier un nouveau chemin. Donc c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment une notion de transition entre quelque chose qui vient de se terminer et autre chose qui démarre. Donc je trouve que ça a du sens par rapport à la thématique du tirage. Donc du coup je vais nous la laisser ici. Alors, je commence maintenant avec la première possibilité. Ah ben, vous voyez dans cette... J'aime beaucoup, j'adore. On est vraiment dans la suite logique, puisque du coup, ici, on a le fou. Et juste derrière, on a, donc dans ce tarot, cette carte qui s'appelle l'alchimiste, qui est l'équivalent du battleur. Donc, on est sur la première arcane majeure. Donc, c'est celle qui vient directement après cette carte du fou ici. Donc là, suis-je sur le bon chemin? Ben, j'ai envie de vous dire oui. Puisque du coup, avec le battleur, on est sur vraiment le premier pas. On a mis le pied sur ce premier... on a fait le premier pas sur ce nouveau chemin. Et donc du coup, on a à notre disposition absolument tout ce dont on a besoin. C'est-à-dire que là, il est à la fois guidé par par le cosmos là qui est ouvert derrière lui. Il est à la fois guidé par tout ce qu'il a pu apprendre, on voit ce personnage qui est en train d'étudier des écrits. Il a des parchemins, il a des livres, il a cette bougie devant lui, donc du coup il se laisse aussi inspirer par cette lumière là. Il a ici une coupe, alors qu'on peut imaginer peut-être être de l'encre ou peut-être être de l'eau. Mais dans tous les cas, l'alchimiste, il a cette capacité à pouvoir réunir les différents éléments les uns avec les autres pour leur faire prendre une autre forme et pour pouvoir créer autre chose de différent. Donc là, par rapport à cette question de est-ce que vous êtes sur le bon chemin,
Eh bien oui, vous venez d'ici et puis vous êtes là sur sur le début de ce nouveau chemin et c'est un nouveau chemin d'apprentissage, c'est un nouveau chemin de découverte sur vous-même, c'est un nouveau chemin où vous allez alchimiser, c'est littéralement le mot qui me vient avec du fait que cette carte s'appelle alchimiste, comme si vous alliez créer quelque chose de nouveau à partir de ce qui est déjà existant. Et le travail des alchimistes, hein, c'est vraiment de mélanger différents matériaux pour qu'ils changent de forme, pour qu'ils prennent une autre forme qui est différente de ce qui était là, au départ. Donc oui, non seulement vous êtes sur le bon chemin, mais vous êtes sur un chemin qui est très très important pour vous et où vous avez vraiment tout à votre disposition pour pouvoir démarrer ce chemin-là. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez ressenti, si ça résonne avec ce que vous êtes en train d'expérimenter maintenant. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires et dans tous les cas, moi je vous souhaite un merveilleux voyage sur ce chemin qui démarre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Je passe maintenant à la deuxième possibilité. La fille de coupe. Avec la fille de coupe, par rapport à la question, suis-je sur le bon chemin ? Ça vous dit d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Ça vous dit d'écouter vos émotions, parce que ce sont vos émotions qui vont vous guider vers justement la réalisation de ce que vous souhaitez. Si je regarde un petit peu plus loin, ce qu'on peut me dire par rapport à ce tirage. La fille de coupe, suis-je sur le bon chemin ? Ça vous dit d'écouter votre cœur, ça vous dit aussi la fille de coupe, on est sur quelque chose d'encore un peu jeune, encore un petit peu hésitant. C'est un personnage qui peut être un peu rêveur, qui peut parfois manquer de confiance encore, et du coup dans ce manque de confiance ça peut générer parfois du stress, parfois de l'incertitude quant au fait d'avoir l'impression qu'on ne sait pas complètement où on va, justement parce que là ce désir là il est encore très très jeune. C'est vraiment c'est comme un souffle là qui murmure à peine à l'intérieur, mais en même temps, vous voyez, et puis c'est rigolo parce que sur ces deux cartes, ici on retrouve ces espèces de petits pointillés roses, comme s'il y a quelque chose ici qui est en train d'émerger, mais qui n'a pas encore pris de forme, et on retrouve ces espèces de petits pointillés qui là sont jaunes. Mais là, il y a quelque chose qui n'a pas encore pris forme, et du coup, le fait de ne pas pouvoir vraiment discerner qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui est en train d'émerger, bah, ça peut générer un petit peu de stress et on peut avoir l'impression d'avancer un peu à l'aveugle. Alors qu'en fait, ça vous dit d'avoir vraiment confiance dans ça parce que c'est dicté par votre cœur. Donc là, pour cheminer au mieux sur ce chemin-là, ce qui va vous aider, c'est vraiment de faire confiance, et de faire confiance à votre cœur plus qu'à votre tête qui, elle, peut avoir peur parce que justement, elle a l'impression qu'elle contrôle rien et puis qu'elle est un peu à l'aveugle. Alors qu'en écoutant votre cœur, eh bien, c'est vers le chat de denier, vers le roi de denier que vous dirigez. Donc, c'est vers vraiment quelque chose d'abondant, de sécure, de profitable pour vous. Le roi de denier, il maîtrise, il est bien dans la matière, il est en sécurité, son domaine, son royaume est très très stable. Donc en fait, là, oui, vous êtes sur le bon chemin. Ça peut être un peu stressant, ce chemin-là, parce qu'il est possible que vous n'ayez pas vraiment une compréhension très claire de là où vous allez, parce que la forme n'est pas encore complètement définie. Mais écoutez vraiment, soyez à l'écoute de vos sensations, soyez à l'écoute de vos ressentis, parce que derrière, c'est pour vous amener vers quelque chose de très stable et vers
vers une nouvelle forme de force et de maturité pour vous. Donc voilà pour ce tirage. Vous pouvez venir en consultation si vous voulez aller un petit peu plus loin et avoir plus de précision. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une excellente journée. Ah juste, je regarde là que en battant les cartes, à l'arrière on avait l'impératrice. Donc du coup, ça vous invite, ça renforce encore ce message-là. Faites-vous confiance et vraiment soyez en contact avec, écoutez vos intuitions, écoutez votre créativité, parce que du coup, ce qui n'a pas encore de forme là, ça va prendre forme petit à petit et ça va vous amener vers quelque chose qui est très très juste pour vous. Voilà pour ce tirage, dites-moi ce que vous en avez pensé, ressenti en commentaire. Je vous remercie d'avoir été là et dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Je passe maintenant au troisième tirage. Avec le fils de bâton. Avec le fils de bâton, il y a une nouvelle énergie qui est en train d'arriver, qui est très très feu, ça pulse. Donc il y a vraiment quelque chose là qui vient de l'intérieur, il y a une vraie envie de... Après, le problème du fils de bâton, c'est que ça peut... ça s'allume très vite, mais que ça peut aussi s'éteindre très vite. Là, on a ce papillon qui est proche de la flamme de cette chandelle là. Le papillon, s'il s'approche trop de la flamme, il crame. Donc là, il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui fait s'allumer un espèce de feu à l'intérieur de vous. Maintenant, pour le moment, on ne sait pas vers quoi ça va, et attention à pas vous brûler. Donc, je vais demander un peu plus de précision par rapport à ça. Donc ici, on a le pendu et on a la roue de la fortune. Ok, donc en fait, bon, ça ne donne pas vraiment beaucoup plus de précision, puisque du coup, avec le pendu, il y a cette notion d'être coincé. On peut pas, là il est coincé dans l'arbre, et de toute façon pour le moment il peut pas faire plus. Et derrière on a la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, c'est quelque chose où l'énergie elle est pas stable, et on retrouve, hein, on a ce cavalier là qui est en train de tourner. Là pour le moment le mouvement il est pas stabilisé. Un papillon quand il bat des ailes, le mouvement, le déplacement du papillon il est un peu aléatoire. La flamme de la bougie elle vacille. Donc en fait là c'est comme si par rapport à votre question, est-ce que vous êtes sur le bon chemin, pour le moment, c'est un peu statu quo. Pour le moment, il n'y a pas de stabilité sur ce chemin-là. Et avec le 5 d'épée, c'est comme s'il manquait encore des éléments pour pouvoir vraiment aller un petit peu plus, aller plus loin sur ce chemin-là. Donc là, je ne vais pas vous dire, oui, allez-y à fond. C'est la bonne direction, parce que en tout cas ce qui se passe là maintenant dans votre vie, je sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais ça allume quelque chose. Mais ça manque encore de stabilité, et c'est encore, ici on a la fille de denier, c'est encore un peu jeune, c'est encore un peu instable. Donc ici on a la reine de denier. Donc bon, j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin, parce que là c'était encore ça manquait un petit peu de précision pour moi. Donc pour résumer ce tirage, alors je vous montre, on avait la fille de denier qui est ici, on a le 5 d'épée qui est là, le roi de denier qui est ici, et la reine de denier qui est là, la Malika de denier. Donc pour résumer ce tirage, je dirais que là, par rapport à votre question de savoir si vous êtes sur le bon chemin, la thématique par rapport à laquelle vous posez cette question là allume quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a une flamme, il y a un désir, il y a une envie qui s'allume. Maintenant, en l'état actuel des choses, là, au moment où vous regardez ce tirage, les choses sont encore un peu bloquées. On voit ce personnage là, il a les yeux fermés, il est pendu par les pieds sous cet arbre, il pleut.
Donc là, ça manque encore de stabilité au niveau émotionnel. Et là, on le voit hein, dans la manière dont la roue de la fortune est représentée dans ce jeu. On a cette roue qui tourne et qui du coup perd son eau en fait. Donc dans ce mouvement-là, dans cette instabilité-là, il y a beaucoup d'émotionnel en fait. Et c'est ce trop-plein d'émotions qui peut du coup générer ce 5 de denier là, parce que du coup là on voit ce personnage qui est en train de se regarder dans l'eau, mais du coup le reflet qu'il a dans l'eau est complètement distordu en fait. Donc là il est possible, assurez-vous que ce truc-là qui allume cette flamme à l'intérieur de vous ne trouve pas sa source dans du manque. Ou dans des émotions troublées. Et justement, le fait de prendre un temps de pause, de prendre le temps, là on voit ce personnage sur le pendu, il a les yeux fermés, donc il est à l'écoute de ce qui se passe aussi à l'intérieur, pour avoir un nouveau point de vue. Avec la roue de la fortune ici, dans la manière dont il est représenté, il y a ce danseur soufi là. Et en fait, avec cette main, il cherche à connecter cette lumière qui est là dans le coin. Donc du coup, c'est que dans cette danse-là, des émotions qui tourbillonnent, en fait, retrouvez votre centre et de manière à pouvoir permettre que ces émotions troubles-là puissent s'apaiser. Et quand ces émotions troubles-là ça pèse, du coup on retrouve cette forme là ronde qui peut ressembler à celle qu'on retrouve là à l'arrière du pendu, mais sauf que là, parce que les émotions se sont apaisées, et bien du coup ça permet de pouvoir y planter des graines, les premières graines qui elles du coup vont pouvoir fructifier. Et ça vous amène vers le chat de denier, donc vers quelque chose de très posé, de très centré, de très stable. Et c'est sous-tendu à la coupe, on avait la reine de denier. Donc là, ça vous invite vraiment à prendre soin de vous, à être vraiment à votre écoute, à vous recentrer, à faire le tri en fait dans cette agitation émotionnelle, parce que ce feu-là, si ça s'allume, c'est pas pour rien. Maintenant, l'agitation émotionnelle que ça peut générer autour, ça c'est quelque chose qui risque de faire que vous vous cramiez les ailes. Donc dans cette agitation là, prenez le temps de vous recentrer, de lui permettre de se poser, trouver votre équilibre au milieu de toute cette agitation, de manière à faire le tri et s'arranger à ce que ces émotions là s'éclaircissent, de manière à pouvoir avoir un espace de stabilité où pouvoir enraciner vos nouveaux projets. Donc voilà pour ce tirage. Donc par rapport à la question de départ qui était: êtes-vous sur le bon chemin? Oui. Maintenant, attention à la manière dont vous cheminez sur ce chemin-là. Et l'objet de ce chemin est peut-être justement de vous apprendre en fait à vous recentrer dans cette agitation-là, de manière à ce que vous puissiez aller vers quelque chose de profitable pour vous, en étant sécure et en ayant justement trouvé votre manière à vous de processer vos émotions et de retrouver la stabilité dans vos émotions. N'hésitez pas à venir à m'envoyer un mail si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce tirage par rapport à votre situation spécifique. J'aurai une grande joie à vous recevoir en séance individuelle. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci d'avoir été là et à très bientôt. Belle journée à vous.